Amis Cancer, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme là pour attaquer cette nouvelle année 2025. En tout cas, moi, je vous souhaite du fond du cœur le meilleur pour 2025. Voilà, qu'elle vous amène la joie, le bonheur, la prospérité, la santé, l'amour, le travail, tout ce que vous souhaitez. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Allez, on y va. Pour ce mois de janvier 2025, on va aller voir pour vous les cancers, signes solaires, signes lunaires et ascendants. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur ce mois? Et aussi, on continuera avec les oracles pour voir s'il y a des messages là qui peuvent venir pour vous, qui peuvent résonner pour vous. Ok, allez. Comme d'habitude, on ne se prend pas la tête. On fait preuve de bon discernement. Allez, cancer, signe solaire, signe lunaire, ascendant. On y va. On va découvrir ça ensemble. La loi du vide. Ok, donc déjà là, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que si quelque chose est vide, ça veut dire qu'il y a tout à reconstruire. D'accord? Si c'est le néant, il y a tout à reconstruire, il y a tout à créer. Et en même temps, ça me fait penser à sauter dans le vide. Êtes-vous prêts, là, sur ce début d'année, à sauter dans le vide? À vous... On me dit à vous projeter. Peut-être vous projeter vers l'inconnu. Peut-être... oui. Réaliser des choses que vous n'auriez jamais cru être capable. Des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. On peut parler de déménagement, on recommence tout à zéro. On peut parler de nouvelles relations, on recommence tout à zéro. On peut parler de rupture, on recommence tout à zéro. Mais ce que je retiens, c'est que tout est possible. Il n'y a rien qui encombre, il n'y a rien qui... Tout est possible. On crée sa vie. Ouais, on me dit 2025, on me dit nouvelle étape. Ok. Bon, déjà, ça me plaît. Action. Ok, ben ouais, normal. On parle de vide, on parle de néant, on parle de tout reconstruire. On vous dit de passer à l'action. Ok? Là, c'est à vous. Hein. Vous êtes le maître de votre vie. Hein. Le destin n'est pas figé. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que votre intuition vous guide, ce que votre cœur vous guide, ce que votre âme vous guide. Soyez à l'écoute de vous-même et de vos désirs, de vos sentiments, de vos besoins aussi. On se bouge, on me dit. Ok. Ouais, donc ouais. On me parle de mouvement là. On est dans... oui, on est dans l'action. Je vous vois pas inactif à attendre que les choses se passent en fait. On me dit que vous allez participer à votre réussite. Je pense que vous avez des projets là, que vous allez mettre des choses en place là. Quelque chose de grand. Allez, les cancers. Portez le flambeau pour que les autres le voient. Réveillez le monde. Alors déjà là, moi ce qu'on me dit, si c'est vous qui portez cette lumière, ça veut dire que déjà, vous êtes un guide pour les autres. Vous êtes un orateur. Vous êtes peut-être un conseiller. Je ne sais pas. J'ai l'impression que... Un leader peut-être. Vous avez une âme, voilà, une âme de leader. On vous écoute, on vous suit. Pourquoi? Parce qu'on vous fait confiance. Il y a quelque chose de très... de magnétique aussi. Vous attirez les gens. Par votre charisme, par votre présence, par votre prestance. Réveillez le monde.
Vous avez peut-être besoin d'aider les gens autour de vous à prendre conscience de quelque chose ou à se... Parce qu'on parle de réveiller le monde, moi j'entends révéler. Vous êtes peut-être coach, thérapeute, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes là pour conseiller, pour guider, pour aider, pour soutenir. Vous êtes en plus quelqu'un de, on me dit, de très ancré. Vous êtes dans le ici et maintenant. Vous faites les choses en conscience. On me dit que rien ne vous perturbe. Pour certains, on me parle d'association. Alors, est-ce que peut-être vous allez rentrer dans un bureau, le bureau d'une association? Voilà, on me parle d'associatif, de participer à des événements, de gérer un groupe de personnes, peut-être. Oui, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Vous êtes vraiment le responsable ou le chef de secteur ou le... Voilà. On vous suit. On vous suit parce que vous êtes quelqu'un qui... Vous avez des idées, vous avez du bon discernement. Vous avez envie aussi de voir votre équipe progresser. Voilà. Donc, il y a cette âme, vraiment, cette âme de leader, quoi. Vous êtes... on me dit, vous êtes doué dans ce que vous faites. Et les gens le voient, ça. Donc, du coup, les gens ont confiance. Et vous attirez les gens. Le corbeau. On parle d'avertissement. On me dit que c'est pas négatif. On me dit juste que là, tu dois peut-être faire attention, ouvrir l'œil. À l'époque, les corbeaux, on en parlait avec les sorcières, la sorcellerie. Là, moi, j'ai l'impression qu'on veut nous parler de magie. Mais attention peut-être aux... On me parle de liens toxiques. C'est peut-être ça, là. Ce corbeau-là. C'est pour vous prévenir qu'il y a quelque chose de toxique, là, autour de vous. Peut-être juste des gens jaloux de vous, de ce que vous réalisez, de ce que vous entreprenez. On vous dit de faire attention, d'ouvrir l'œil. Elle est étonnante, cette carte. J'ai bien envie de vous lire... Un instant, je vais aller chercher le petit livret. Là. Alors, la 17. La 17. Le corbeau est lié à la magie et au pouvoir surnaturel. Il est un médiateur entre les mondes visibles et invisibles. Il est considéré comme un protecteur qui vient pour avertir des dangers imminents. Le corbeau vous demande de rester vigilant face aux influences négatives ou aux énergies malveillantes qui pourraient chercher à perturber votre chemin. Il met en évidence la nécessité de se prémunir contre les manipulations ou les tromperies. Il vous rappelle que votre intuition est un guide précieux et vous encourage à l'utiliser avec prudence et confiance. Faites preuve de discernement dans vos interactions et vos décisions. Ne vous laissez pas tromper par les apparences et faites confiance à votre instinct tout en vous protégeant des influences néfastes. Soyez conscient des personnes ou des situations qui drainent votre énergie et prenez des mesures pour vous prenez des mesures pour vous prémunir contre elles. Donc on ouvre l'œil.
Je vous dis, il y a peut-être des gens jaloux. Jaloux de votre réussite. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper pour faire sortir le chat de la pièce. Allez, on continue. Donc, ouais, on ouvre l'œil. Ok? Attention aux personnes toxiques autour de vous, aux personnes jalouses, aux personnes qui pompent votre énergie, qui profitent de votre gentillesse peut-être et de vos compétences aussi peut-être. Hein. Quoi qu'il en soit, on a un objectif, on s'y tient, on passe à l'action, on crée son monde, on écrit de nouvelles pages de sa vie. Vous voyez, on est là-dedans. Ok? Alors, on se fait confiance, on a confiance en la vie. Jalousie, méfiance. Bon, ben ok. Il y a quelqu'un autour de vous. Hein. Non, il n'y a pas quelqu'un. Il y a plusieurs personnes autour de vous. Malsaines, malveillantes, jalouses. Ouais, plusieurs personnes. On me dit que votre succès dérange. Ok. Connexion aux autres. Je vous dis, je vous sens leader. Et en plus, le 25, ça nous fait le chiffre 7. C'est aussi ce côté spiritualité. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On parlait d'éveil et de réveiller les autres. Il y a peut-être ce côté spiritualité. Vous arrivez à vous servez peut-être de votre intuition pour guider les autres. Pour amener du bien autour de vous. Et peut-être la rencontre avec une âme sœur. Il y a une femme jalouse. Alors que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, là, moi, je vois juste une femme jalouse. Ça peut être au niveau d'une relation amoureuse, au niveau d'une relation amicale, au niveau d'une relation purement professionnelle. On me parle d'une femme jalouse. Le progrès. On parle d'avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier et clarté accrue. Oh, pour certains, il y a une... Ok, donc c'est pas pour... Voilà, ça sera pour une personne, hein, mais on me parle de mutation ou de promotion au niveau d'un boulot. C'est pas que vous repartez à zéro, enfin si peut-être, parce que si c'est une mutation, bon, on change de boîte, on change de région, on change de décor, on change de... Voilà. Ça peut être aussi une promotion, vous prenez vraiment du grade et puis vous changez de bureau, vous changez... Et il y a ce côté peut-être, ah, toi t'as bien réussi quoi. Ce petit côté jaloux. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vois c'est que voilà, vous avez un objectif, vous progressez sur ce chemin-là. Rien ne peut vous perturber. Parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous valez. D'accord ? Obtention de la reconnaissance, appréciation. Donc vraiment, pour moi, vous êtes quelqu'un que les gens admirent. Oui, pour beaucoup, on me parle au niveau professionnel quand même. Hein. Il va y avoir un changement, une amélioration au niveau professionnel. Allez. L'excès. On parle de stress, de surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. D'accord. Alors, j'ai un premier message là. On me dit de attention de ne pas trop en faire. Le fait de vouloir peut-être
être le meilleur, être reconnu, être toujours plus performant, toujours plus compétent. On me dit attention de ne pas vous épuiser là-dessus, à toujours vouloir montrer aux autres. Comme si vous vous donniez une obligation de toujours bien faire, de toujours mieux faire, d'être toujours parfait. Attention à ça. Attention à la fatigue, attention au burn-out, attention aux gens jaloux autour de vous. Ça, c'est mon premier message. Et d'ailleurs, je le vois bien avec ce corbeau-là. C'est... Ouais, c'est attention. Lève le pied. Pour certains, c'est lève le pied. Pour d'autres, c'est ouvre l'œil sur quelqu'un. On vous demande là de savoir être à l'écoute de vous-même. Ok, 2025, ça va bouger, ça va changer, il va y avoir de la nouveauté, des nouvelles relations, du mouvement, beaucoup de mouvement, on me dit. Mais ne vous y perdez pas. Voilà ce qu'on me dit. Ne vous y perdez pas dans tout ça. À tout vouloir gérer, à tout vouloir faire, à tout vouloir... ne vous y perdez pas. J'ai un autre message là. C'est au niveau du... J'ai l'impression que c'est une entreprise familiale. D'accord, vous poursuivez cet héritage familier. D'accord, il y a une entreprise familiale et vous reprenez pardon, le flambeau et vous poursuivez ça. Et on vous dit attention de ne pas vous y perdre non plus. De garder votre identité à vous. Et aussi physiquement et mentalement, de ne pas tout prendre, de ne pas tout vouloir gérer, de ne pas tout prendre sur vos épaules. Je reviens sur cette histoire de connexion aux autres. J'ai vraiment l'impression que on vous fait tellement confiance, on vous admire tellement. C'est peut-être un peu trop. Il faut savoir aussi garder ses distances. Ne pas être dans la dépendance à l'autre. Ok. Allez, on va continuer, on va aller voir avec d'autres oracles. Donc, si ça vous parle un petit peu, ben, restez avec moi. C'est avec grand plaisir que je veux continuer cette vidéo en votre présence. Sinon, si ça ne vous parle pas, peut-être aller voir si ça peut compléter avec le tirage de l'ascendant. Sinon, c'est que c'est pas fait pour vous, c'est que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne vidéo, et puis voilà quoi. On se prend pas la tête. Et 2025, tranquille, tranquille. On a assez bavé en 2024. Allez, on y va. On continue pour les cancers, ascendant cancer. Sur ce mois de janvier 2025, quels sont les messages à accueillir? Janvier 2025. On va parler un petit peu de tout ce qui est professionnel, activité. Prenez les messages qui vous parlent, voilà, tout simplement. Allez. À la coupe, pour vous les cancers, on a l'intelligence, on a la campagne et la santé. On est dans la réflexion. On pose les choses. J'ai l'impression qu'il y a quand même un projet là. Il y a un projet et vous prenez le temps de bien coordonner, de bien planifier. Vous voyez, vraiment chaque chose en son temps, étape par étape. Voilà, vous êtes dans le bien faire.
Je vois une certaine rigueur, une certaine minutie. Et pour d'autres, j'ai quand même cette histoire de... je vous ai parlé tout à l'heure de mutation, de déménagement. Il y a peut-être... Voilà, on recommence, donc c'est la loi du vide, on recommence ailleurs. Mais un ailleurs où c'est que j'ai l'impression que on se sent bien. Ok, là j'ai un autre message. Il y a peut-être eu donc un burn-out. Ou alors une rupture de contrat. Il y a eu un arrêt brusque. Il y a eu un arrêt au niveau professionnel. Et on vous dit de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Et peut-être, voilà, de chercher un domaine complètement différent et oui, et de trouver autre chose. Parce que vous pouvez trouver un autre job dans lequel vous allez vous épanouir, parce que vous allez découvrir de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles capacités, de nouveaux, voilà, des savoir-faire. On est là-dedans aussi, on a envie de voir autre chose, de créer autre chose. Allez, on y va. Niveau professionnel, niveau activité, on va voir. On a le soutien, on a l'appui. On a encore cette histoire de santé, de campagne. Et la sagesse. Ok. J'ai l'impression que là, on vous dit de ne pas avoir peur. Peut-être. Excusez-moi. De ne pas avoir peur de la nouveauté. De ne pas avoir peur peut-être de faire des petites erreurs au démarrage. Vous voyez, des choses comme ça. J'ai la méchanceté qui ressort. Alors, tout à l'heure, on parlait de jalousie. J'ai l'union. Et là, j'ai l'héritage. Et j'ai la maladie. J'ai encore, on me parle encore de cet arrêt brusque. J'ai l'impression que c'est par rapport à quelqu'un. Un collègue, une collègue ou un collègue avec une polarité féminine, vous voyez. Il y a du mouvement, il y a des choses à créer. Mais on me dit que tant qu'il y a cette personne-là ou cette situation-là qui puise dans vos forces et dans vos énergies, vous voyez, dans votre lumière, en fait, c'est ça. Et du coup, vous n'arrivez pas peut-être à vous projeter ou à croire que tout est possible, à croire que vous allez y arriver. Ouais, pour certains, il y a eu une rupture, soit un licenciement économique, soit un burn-out, ça a été comme ça et vous vous êtes senti un petit peu au fond du trou. Ok. Pour certains, on va changer de boulot. Parce qu'on vous dit qu'il est temps de penser à vous, à vos valeurs, à être reconnu, à être soutenu. Et ouais, besoin de changer d'environnement, on me dit. Et j'ai encore cette histoire d'héritage. Il y a peut-être une entreprise familiale. Il y a quelque chose comme ça qui se joue.
Est-ce que peut-être vous n'auriez pas des frères et des sœurs et que ça a été conflictuel pour, voilà, pour que chacun trouve sa place peut-être dans cette entreprise familiale. Oui, il y a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand. Hop. Ah non, je vais faire à la coupe. Ouais. Je vous vois quand même... Oui, je vous vois en train de faire des papiers, des signatures. Hein. Donc je ne sais pas si c'est pour votre nouveau projet ou pour votre nouveau job, mais je vous vois en train de signer, d'acter des choses. Allez, à la coupe. Ah, la destinée, la foi, la confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance en vos guides. Vous n'êtes pas seul, ne vous croyez pas seul. Vous êtes soutenu. On me dit attention aux signes et aux synchronicités aussi. On vous fait comprendre des choses. Allez, s'il vous plaît. Bon. La nouvelle qui arrive vite. C'est le début d'une aventure, on me dit. Ok, j'ai le soleil. Ouais, vous allez vers la réussite. Oh. Ok, donc, nouveau contrat professionnel peut-être. Nouvelle association aussi, on me parle d'union, d'association, encore une fois, dans ce... peut-être, voilà, vous êtes membre d'une association et on compte énormément sur vous. Ça peut être juste un club de sport, mais où c'est que vous êtes actif. On me parle de récolter et en même temps on me parle de nouveaux cycles. Ok, j'ai le nouveau chemin à prendre, donc les nouvelles décisions, et j'ai encore la bonne nouvelle, la nouvelle qui vient vers vous, d'accord? Et là, nous avons le bateau, donc on peut parler de mutation encore une fois, on peut parler de prendre un peu de distance avec certaines personnes. Pour d'autres, alors, j'ai un message là. Ok, j'ai donc j'ai un message au niveau un déménagement, d'accord? Donc c'est la signature la vente ou l'achat, d'accord, d'une maison. On est dans ces trucs-là. Pour d'autres, c'est ok. Pour d'autres, c'est on s'installe à deux. Enfin, je dis à deux. On a de nouveaux projets de couple. Voilà, on s'installe à deux ou avec famille recomposée. Enfin, voyez suivant votre situation. Mais voilà, on tente l'aventure. C'est ce qui me revient. On tente l'aventure. Avec la montagne, on me dit que ça peut demander des efforts. Mais de toute façon, tout à l'heure, on vous a dit de passer à l'action. Forcément, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Donc oui, allez, on passe à l'action. Puis on y va, on s'envole là, vers de nouvelles aventures. Et on écoute son cœur, ses passions. Hein.
Ouais. Il y a cette envie de changer de boulot. On y va. Avec le sentimental, le relationnel, on ne se prend pas la tête. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Donc, bien sûr, faites suivant votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, divorcé, triangulaire, ce que vous voulez. Mais si tout va bien pour vous dans votre vie, ça ne sert à rien d'écouter les messages qui ne vous sont pas adressés, hein, parce que c'est plus perturbant qu'autre chose quand même. Hein. Allez, on y va. Quels sont les messages à niveau relationnel, niveau sentimental, pour les cancers pour ce mois de janvier 2025. Quels sont les messages à accueillir pour les cancers? On parle de retour. On parle aussi de relations éphémères. Oh, c'est étonnant. Alors, deux messages là. Le retour de quelqu'un, mais ça ne marchera pas quand même. Voilà. Non, c'est le seul message. Hein. C'est celui-ci. Le retour de quelqu'un, mais ça ne marchera pas. Vous allez donner une chance à la personne, mais ça ne marchera pas. Excusez-moi, mais prenez juste si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, voilà. Parce que vous, ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est l'amour véritable. La personne sur qui on peut compter. La personne avec qui on se sent à l'abri, protégé, soutenu. La personne avec qui vous croyez que plus rien ne vous arrivera de mauvais dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? La personne avec qui tout est beau. Donc je pense que si quelqu'un cherche à revenir dans votre vie, ça ne durera pas. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes prêts pour le grand et le vrai amour. Est-ce que j'en ai une autre? Relation discrète. Pour certains, il y a peut-être une histoire de... Je sais pas s'il n'y a pas une histoire de triangulaire, peut-être. À voir, les amis. Et en même temps, là, ce que ça me dit, là, c'est que au fond de vous, vous savez que vous méritez mieux que cet ancien partenaire toxique ou malveillant, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Au fond de vous, là, vous méritez mieux. Mais vous restez quand même discret sur vos souhaits, vos désirs. Voilà ce que je ressens. Ok, allez, je vais prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les cancers, à qui ça peut parler? Qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier? Oups! Pour le mois de janvier. Secret, trahison, déception. Je pense qu'il y a eu quelque chose, peut-être sur 2024, là, qui... Et là, aujourd'hui, finalement, la loi du vide, c'est, on vous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te retrouver seul. N'aie pas peur de devoir recommencer à vivre seul. Alors oui, c'est pas évident. Mais il y a... on me dit, tout à reconstruire. Hein. Parce que vous méritez mieux, on me dit. On parle de couple, de duo et d'union. Vous voyez, moi, ce que je dis, c'est... Ouais. Vous voyez les oiseaux, là, les perroquets. Bon, les perroquets, je pense que, si j'ai bien compris comment ça marche, ils restent en couple toute leur vie. Hein, c'est comme les perruches et tout ça, là. Je pense, hein. Après, dites-moi si je me trompe. Hein. Mais moi, ce que ça me dit, c'est que vous recherchez l'amour véritable. Hein, on en parlait, l'amour véritable. Vous en avez marre des petites relations éphémères, vous en avez marre des schémas répétitifs avec
un ou une ancienne partenaire, à toujours vous faire avoir, à toujours les mêmes promesses et puis jamais tenues. Vous voyez, on est là-dedans. Là, ben, vous décidez que vous méritez mieux pour 2025. Voilà. Vous voulez que votre cœur brûle de désir. D'accord? Vous voulez que des papillons dans le ventre. Vous voulez l'amour. Vous voulez être amoureux, vous voulez l'amour. Vous voulez le bonheur. Et vous le méritez pour 2025. Enchantement, sérénade, minauderie. Oui. Je pense que vous attendez ça. Vous attendez qu'on vienne vous faire la cour. Vous voyez? Enfin, je parle parce que je suis une femme, mais dans l'autre sens, c'est pareil. Même si vous êtes un homme, vous attendez que quelqu'un vienne vous convoiter, vienne vers vous, quoi. Vienne vous draguer. Voilà. Découverte, dévoilement, mise à nu. Oui, vous allez... C'est ça. C'est la loi du vide. Vous vous sentez prêt à rencontrer de nouvelles personnes. Vous vous sentez prêt à dire oui à l'amour. On me dit que vous avez repris confiance en vous. Et que vous n'avez plus peur. Ok. Parce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé la sagesse. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous écoutez vos émotions, votre cœur. Et vous ne faites plus par rapport au passé, par rapport à ces liens toxiques, par rapport, vous savez, à ces énergies-là, à ces dépendances-là qui vous empêchent d'avancer. Il y a, tout à l'heure, on parlait de jalousie, c'est peut-être, voilà, un ou une ancienne partenaire qui refuse, qui ne comprend pas que vous recherchiez une autre relation, qui ne comprend pas que vous aménagez avec une nouvelle personne, qui ne comprend pas pourquoi est-ce que vous avez rompu. J'ai l'impression qu'on vous tient, en fait, qu'on vous empêche d'avancer, vous voyez? Comme si... on va prendre le cas du chien, quoi. Vous y laissez un petit peu au niveau de la laisse, vous laissez un petit peu, et puis tout d'un coup, hop, vous ramenez le chien. Attends, viens ici, t'es à moi, viens ici. Et j'ai cette image-là. On vous laisse, mais en même temps, tu m'appartiens encore. Vous voyez le truc? C'est très bizarre. Alors que vous êtes prêts. Mais on vous empêche encore de vivre sereinement et pleinement ces nouvelles relations qui s'offrent à vous. Ou cette relation, ou ce grand amour. Ouais. Et encore une fois, je vous le dis, si tout va bien, tout va bien. Hein. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. C'est là que c'est important de bien... Bon, ok. J'ai la faim. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. L'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Alors regardez, j'en ai quand même deux là qui sont partis sur le côté. Je vais les prendre. Hein. Mais on me dit que ça va vraiment parler que pour certains. Hein. Là, c'est vraiment la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Et nous avons
Le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Allez, je vais vous prendre quand même une autre... Et on aura fini pour vous, les amis Cancer. Allez, un autre petit message là, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025. Le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Abonnez-vous si vous êtes tout nouveau et que ma façon de faire vous plaît. Merci aussi pour tous ceux qui sont fidèles à ma petite chaîne. Merci pour vos pouces, pour vos partages. Voilà, ça aide ma petite chaîne YouTube à grandir un petit peu tous les jours. Et puis parce que j'adore ce que je fais. Donc du coup, je suis fière. Je suis fière quand je vois que ça monte tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Donc voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, et quoi d'autre, Je vous souhaite une magnifique année 2025 pour vous et tous vos proches. Ok? Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.